Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais aborder le sujet sur, je vais dire quoi, un stage professionnel au niveau du Japon. Vous saviez tous que le Japon est réputé comme ce pays qui donne tellement d'opportunités à des personnes et à des étrangers aussi. Et vous savez que quand le Japon lance quelque chose, c'est parce qu'ils seront prendre dans chaque. Donc, je vais dire quoi, ce stage professionnel vous permet de venir au Japon. Vous ne dépensez pas. Tous les frais seront pris en charge. Vous avez l'argent de poche chaque jour qu'ils vont vous donner. Vous avez le transport également. Et aussi, c'est un stage qui varie de 3 à 9 mois. Donc, il y a deux sessions. Il y a la session de, ils ont dit fall. Bon, fall, il y a le fall, automne, et la session du spring. Spring veut dire du printemps. Et sachant que fall, c'est déjà bientôt, ça veut dire que ce n'est plus possible. Donc, actuellement, c'est ouvert pour la session d'avril. Et ça commence, je pense, c'est le 1er avril 2025. Donc, et pour postuler, c'est dès maintenant parce que c'est ouvert. La date limite, je pense que c'est en septembre. Bref, on va découvrir tout ça ensemble. Donc, si le Japon, c'est un pays qui t'intéresse, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et aussi, je vais te donner toutes les conditions, comment faire pour appliquer et payer. Donc, on va se prendre derrière mon écran afin que je vous montre cette opportunité. Hello les amis, nous sommes sur le site. Le nom c'est OIST. Vous voyez, nous sommes là sur les admissions. On dit postuler pour un stage de recherche. Les étudiants actuellement, donc ça concerne ceux qui sont actuellement à leur dernière année de licence. Vous voyez un peu, à leur dernière année de licence. Donc, si vous êtes en licence, vous êtes en dernière année, ou encore, vous êtes inscrit dans une année de master, ou bien alors, vous avez déjà obtenu votre licence et vous souhaitez rejoindre un programme. Donc, pour rejoindre le programme, maintenant, on dit qu'il y a les places pour le stage, ça se fait deux fois par an. Il y a l'automne, il y a le spring. Pour pour le stage de l'automne, c'est déjà passé. Actuellement, c'est ouvert pour le spring. Le spring veut dire le printemps. Pour le spring veut dire le printemps. Et ils disent que ici, ils s'efforcent à créer et maintenir un environnement exclusif, équitable. Donc, pour la procédure de demande, vous voyez qu'il y a la procédure de demande, il y a l'admissibilité, il y a les dates limites d'inscription. Il y a les documents requis de candidature. On va aller sur la procédure de demande. Vous voyez, on dit que les candidatures au programme doivent être faites via le formulaire en ligne. Donc, vous deviez envoyer votre candidature via le formulaire. Vous ne pouvez soumettre votre candidature qu'après avoir reçu au moins une lettre de recommandation dans le système de candidature. Vous recevrez une notification automatique indiquant que votre candidature a été reçue. Après la période de candidature, les candidatures seront examinées et la sélection sera effectuée. L'annonce des résultats sera publiée sur votre plateforme de candidature 3 mois après la date limite de candidature. Donc, comme la date limite, je pense, c'est à septembre. Donc, 3 mois après, vous allez recevoir le message. Maintenant, on dit une fois les offres de stage confirmées, toutes les dispositions nécessaires seront prises en collaboration avec les stagiaires. Maintenant, on dit l'admissibilité. Pour l'admissibilité, on dit que les candidats éligibles au programme de stage de recherche sont les étudiants en haut niveau qui sont dans les 2 dernières années de programme de premier cycle. Donc, vous avez bien compris, ou de master dans des universités, des collèges juniors et des écoles professionnelles au Japon ou à l'étranger. Donc, à l'étranger, ou les diplômés de ces institutions. Les étudiants actuellement inscrits doivent avoir l'approbation de leur établissement d'origine. Le parcours académique des candidatures doit être adapté à leur unité d'accueil souhaitée. On dit ici que les stagiaires de recherche appartenant à une université institution japonaise doivent souscrire à leur propre assurance lorsqu'ils sont admis au programme de stage. La date limite, pour les dates limites, les amis, voilà la date limite. On dit pour le stage du printemps 2025, la date limite des inscriptions c'est le 15 octobre et l'annonce des résultats c'est fin décembre 2024. Et pour l'automne 2025, c'est-à-dire l'année prochaine, la date limite c'est en avril
Donc, fin juin, et vous aurez les résultats en fin juin 2025. Donc, vous voyez que c'est encore ouvert pour les deux. Donc, si vous n'êtes pas éligible maintenant, vous pouviez encore être éligible plus tard. À partir du stage de printemps 2007, la période de stage doit être de 3 à 6 mois consécutifs. Les documents requis, pour les documents requis, il y a la déclaration d'intention. Le formulaire de déclaration d'intention est fourni sur le formulaire de demande en ligne. Veuillez rédiger une déclaration de 400 mots comprenant les points suivants. On dit que vous devez rédiger une déclaration de 400 mots. Comment l'OIT et les unités de recherche que vous souhaitez intégrer correspondent telles à votre expertise et à vos compétences actuelles. Si vous êtes intéressé par plusieurs unités de recherche, veuillez expliquer brièvement votre intérêt et votre adéquation pour chacune d'elles dans une seule déclaration. Qu'espérez-vous accomplir à l'OIST? Comment le stage de recherche de l'OIST s'intègre-t-il dans vos projets? Maintenant, on dit les relevés de notes. Donc, vous deviez faire, en fait, une déclaration d'intérêt. Ça, c'est d'un. Deux, relevé de notes et de diplôme. Donc, pour les relevés de notes, c'est-à-dire quoi? Copie numérisée de votre BSc, MSc. Donc, c'est-à-dire BSc veut dire votre licence ou bien votre master. Ça doit être au format PDF. Maintenant, une copie numérisée des relevés de notes non officiels ou d'un autre relevé de notes peut être téléchargée sur le site web des candidatures. Une explication en anglais est requise pour les transcriptions qui ne sont pas rédigées en anglais. C'est-à-dire qu'il faut traduire vos documents. Si vous n'êtes pas diplômé et vous n'avez pas encore de diplôme, veuillez télécharger un certificat d'inscription de votre établissement. Donc, ça, c'est pour ceux qui ils n'ont pas encore obtenu, par exemple, leur licence. Vous deviez montrer que vous êtes inscrit dans une année. En fait, vous devez montrer que vous êtes étudiant, quoi. Maintenant, vous devez avoir une lettre de recommandation, d'une université ou d'un professionnel de la recherche connaissant bien votre travail est requis. Donc, soit votre encadreur, n'importe quoi, peut vous donner une lettre de recommandation. Ensuite, vous avez besoin d'une photo d'identité. Donc, téléchargez une photo récente montrant votre visage de face dans l'orientation standard du passeport, donc selon la norme du passeport. Maintenant, les formulaires de demande, une fois que vous avez obtenu, préparé tous les documents ci-dessus, veuillez postuler au programme via ce formulaire. On vous donne le formulaire. Donc, on vous donne là la description du programme de stage. Voici si vous avez des questions, le programme de stage de recherche et faculté disponible. Donc, ça sera à vous de pouvoir regarder. Maintenant, on donne la description. Voici la description. On voit un peu. On vous dit que vous serez indemnisé de 2400. Ça, ce sont les bénéfices que vous obtiendrez au départ. Je veux dire quoi? Si vous êtes sélectionné, ce que vous allez obtenir 2400 yens par jour ouvrable non imposable. Vous aurez une indemnité de déplacement. Donc, on va vous donner un pass de navette. Et vous avez aussi les frais de voyage, c'est-à-dire un billet d'avion aller-retour direct. La date du voyage sera la date la plus proche et la durée du déplacement. Logement meublé sur hors ou bien au campus, donc vous serez logé. Maintenant, du autre support, l'OS vous aidera également à l'obtention du visa, aux procédures d'assurance et à l'enregistrement local. Ces services ne seront fournis qu'aux stagiaires de recherche. Par conséquent, cela ne concerne pas les personnes à charge et les membres de la famille du stagiaire. Donc, si vous voulez voyager avec votre famille, sachez que votre famille est à votre charge. Ils ne sont pas à la charge de l'organisme. Maintenant, pour postuler pour le stage, vous partez juste sur appliquer pour commencer à postuler. Formulaire de demande. Les amis, je vais vous rappeler ici que pour remplir, vous allez devoir remplir cela en anglais. Donc, là, je passe le temps à traduire le moteur de recherche afin de pouvoir bien lire. Voici la plateforme pour s'inscrire. Si vous n'avez pas de compte, vous allez sur créer un nouveau compte. Une fois que vous avez créé un nouveau compte, vous allez accéder au formulaire. Mais avant de vous engager, rassurez-vous de rassembler tous les documents possibles afin de faire. Ok, les amis. Donc, je vais m'arrêter là et on va se dire à très bientôt. On va se dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo, les amis. Sur ce, et n'oubliez pas de partager et d'activer la cloche de notification. Et aussi, je voulais rappeler que
du 15 juillet au 15 août, j'organise un coaching pour vous montrer comment postuler pour les offres d'emploi, comment faire votre CV, quels sont les pays où vous pouvez mettre l'énergie pour pouvoir postuler, où vous pouvez décrocher les emplois facilement. Et ensuite, je vais aussi parler en détail du nouveau programme de la Nouvelle-Zélande. Donc, pour ça, je vais vous donner, il y aura aussi les sites pour ceux qui savent que la Nouvelle-Zélande et l'Australie, ils ont le même système et ils ont le même système. Donc, ce sont des pays frais. Et là-bas, la vie est vraiment, il fait bon vivre en Nouvelle-Zélande tout comme en Australie. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas de m'écrire sur mon Instagram afin de prendre les modalités de paiement pour pouvoir effectuer votre paiement et réserver votre place afin d'assister à ce coaching. Donc, sur ce, on va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!